Je l'attendais depuis, c'est depuis 2 ans que je travaille sur cette expo. Aujourd'hui, c'est le dénouement, on va dire. Et je suis heureux de voir qu'il y a eu le monde que j'espérais, qu'il y a eu un intérêt, un grand intérêt, comme s'il y avait un manque à combler, un manque culturel. Il fallait cet événement, pour rassembler les Africains et au-delà des Africains, les artistes du monde. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Et le public a répondu présent. Ils sont venus nombreux. Ils sont venus de France, d'Angleterre, des États-Unis, de Tunis, de Côte d'Ivoire. Et ça, pour moi, c'est une grande joie. On a coutume de dire que les artistes africains ne vivent pas de leur art. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette donne a changé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous en sortez en tant qu'artiste africain? Est-ce que votre art vous nourrit? Oui, ça c'est la grosse question. Mais même les non-africains ont aussi du mal à vivre de leur art. Et la chose justement, c'est de changer ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de marché africain, mais parce que l'art africain n'est pas connu comme il faut. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu. Aujourd'hui, c'est une exposition exceptionnelle. On retrouve une exposition qui est pilotée par un Africain dessus. Parce que jusqu'à là, on se faisait piloter. C'est l'autre qui nous disait ce qu'il fallait montrer, ce qui était bon pour nous. Et nous, on a pensé qu'il fallait le contraire. C'est nous qui devons décider de ce qui est bon pour nous. L'art peut nourrir son homme à condition qu'on travaille sérieusement. C'est comme tout dans la vie. Si vous travaillez sérieusement, forcément, les choses se passent bien. Mais si vous le faites à mi-temps, vous avez des récompenses à mi-temps. D'une manière générale, les Africains travaillent à mi-temps. Et c'est pour ça que les résultats sont comme ça. Ils attendent le gouvernement, ils attendent un tel, ils attendent un tel. Forcément, ça va se passer. Et puis, il faut être créatif. Il faut être créatif, il faut aller chercher. Et il ne faut pas se conformer. Si vous restez là, si vous vous conformez, vous n'êtes pas un artiste. Vous êtes un suiveur. Et les suiveurs, ça ne mange pas. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Mais cela, dans tous les cas de figure, il faut bien qu'il y ait une vraie volonté politique. Il faut que les autorités de votre pays vous accompagnent dans votre œuvre. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il existe un véritable marché? Est-ce qu'il y a une volonté politique derrière pour créer ce marché-là qui permettra aux artistes de vivre véritablement de leur art? Je suis de la République. Ceci dit, je ne sais pas s'il y a une volonté politique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous le dire. Ce que je sais, c'est qu'il y a du travail à faire. Beaucoup de travail à faire. On est loin du compte. Il va falloir se réveiller. Il va falloir se réveiller sérieusement. Nos ministères sûrement font de grandes choses. Mais c'est peut-être pas suffisant pour débloquer la situation, pour décanter, pour relancer la culture. En tout cas, pour ce qui concerne les arts plastiques, on a besoin de mieux que ça. C'est trop timide de la part de nos politiques. Voilà. Cette exposition sera suivie d'un forum qui aura lieu demain. Oui. On verra participer encore une fois à ce forum. Qu'attendez-vous de l'UNESCO à travers ce forum? Mais c'est un forum qui, justement, va nous permettre de réfléchir sur la question de l'art et de la paix. De la contribution de l'art en période de guerre, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que l'artiste, quelle est sa position, participation, comment il se voit? Est-ce qu'il suit le mouvement? Est-ce qu'il dénonce? C'est toutes ces questions-là qu'on va débattre. Parce qu'on a vu dans le passé, Picasso, quand il a peint Guernica, c'était pour dénoncer la guerre d'Espagne. Et c'est vrai, les artistes ont leur mot à dire, et à condition qu'ils prennent le devant. Parce qu'on ne va pas vous donner la parole. Les politiciens, d'une manière générale, les politiciens, ils sont très, comment je dis, ils sont très possessifs, ils gardent ça pour eux. Et c'est à vous de sortir dehors là-bas et puis essayer de faire votre propre promotion. Aujourd'hui, il faut faire sa propre promotion. Il ne faut pas attendre de quelqu'un. Il ne faut pas attendre que quelqu'un fasse votre promotion. Et quand j'ai décidé de faire cette exposition, je me suis dit, il n'y a pas besoin que ce soit quelqu'un qui fasse cette promotion. Nous-mêmes, on peut le faire. Mais pour le faire, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, mais c'est possible. Et j'ai voulu le prouver. J'ai voulu prouver qu'en tant qu'artiste, on peut aller jusqu'au bout. Il y a des commissaires d'exposition ici en Europe que j'ai rencontrés qui m'ont dit
écoute, monsieur Yamba, on va voir ça, on aimerait bien voir cette exposition se réaliser. Eh bien, moi je dis, elle s'est réalisée. Et pourquoi? Parce qu'ils ont pensé qu'on ne pouvait travailler que si on avait des millions. Non, moi je dis non. Quand on a l'idée, quand on est clair avec l'idée et qu'on est décidé à y aller, on y arrive. Nous y sommes. It's been a while, call me back. If you've forgotten already, I haven't. Annie, I miss us hanging out by the log. We used to get off our faces and dream someday you'd be